Eh ben, je vous l'annonçais tout à l'heure, hein, chers amis, il s'agit du chiffre 3. Et pour en débattre avec moi ce matin, Maury Agua et vous, hein, Laurent Roland Tonnéikès, à qui je dis bonjour au passage. Bonjour Natacha, bonjour Maury et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et merci à vous deux d'être là. Alors le chiffre 3, chers amis, selon le classement 2019 des pays africains, le Bénin est classé 3e pays prospère dans l'espace UEMOA. Le Bénin se positionne donc à la 3e place dans l'espace UEMOA, après le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors Maury Agua, nous parlons du chiffre 3. Selon vous, quels sont 3. les critères Quels sont les critères ayant permis un tel classement? Alors d'accord, si vous voulez, je vais passer aux critères, mais avant, quand vous parlez de l'UMOA, il faudrait signaler que dans l'UMOA, nous avons le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, Mali, Niger, Sénégal et le Togo. Et donc, vous l'avez dit, le Bénin s'est classé 3e comme un pays prospère devant la Côte d'Ivoire, non, derrière la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les critères de classement, c'est bien la sécurité, la liberté individuelle, la gouvernance, le capital humain, l'environnement des affaires, l'infrastructure, l'éducation, la santé, la croissance économique, les conditions de vie et l'environnement naturel. Alors, si vous voulez, je vais prendre critère par critère. Aujourd'hui, quand on prend la sécurité au Bénin, depuis quelques années, a changé de main et a changé de méthode. Et donc, les Béninois, même si de temps en temps, il y a des cas isolés, le Béninois se sent quand même en sécurité aujourd'hui avec les réformes que nous avons vues. Beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Beaucoup plus il y a quelques temps. Nous avons vu que déjà, il y a eu une réforme apportée par le gouvernement de la rupture qui a été la création de la police républicaine. Oui. On n'ira pas dans ces détails-là. Police républicaine qui désormais met les bouchées doubles pour assurer comme de nuit comme de jour la sécurité de la population. Et puis, vous avez vu la police républicaine qui ne dort pas, qui a déjà à l'orée de cette, ou du moins à l'approche de cette nouvelle année, à lancé l'opération Azanrouan. Nous en avons parlé à la une. Je laisse cet aspect, nous passons à la liberté individuelle. On va peut-être pas développer tout. Bon, d'accord. En fait, puisque les critères, les Béninois, autant que nous sommes, tous les Béninois vont dire 3e place, pays prospère. Quels sont les critères? C'est la question la plus simple. Celui-là, par contre, m'intéresse. Liberté individuelle, ce critère-là, par contre, m'intéresse. Oui. La liberté individuelle, qui n'est pas libre de circuler dans le pays, qui n'a pas... Vous êtes un vrai professionnel, hein, Maury Agua, c'est sans commentaire d'ailleurs. Oui, donc on peut passer ce point, c'est bon, on peut le passer. Alors, à présent, dites-moi, Laurent Roland Tonnéikès, il y a quelques années en arrière, où est-ce qu'on en était? Bon, je crois avoir lu qu'en 2018, on était 23e en Afrique. Et puis, on était 23e. 23e en Afrique. Parlons de l'espace UEMOA ou Non, en Afrique. En Afrique. En Afrique, 23e, parce que cette année, on est 25e et puis on est 3e. Et moi, je m'intéresse pas nécessairement à la 3e place dans l'espace UEMOA parce que j'estime que fondamentalement, il faut considérer l'UEMOA, c'est vrai, mais il faut aussi considérer le continent africain. Mais pour revenir d'abord sur les critères, il y a quelques critères qui m'ont convaincu, moi. Oui. Et parmi ces critères, je crois qu'il y a, par exemple, l'environnement des affaires. C'est vrai que même si ce n'est pas pour autant bon, aujourd'hui, on apprend qu'au niveau de la pièce, beaucoup de sociétés ont été créées. On a facilité la création des entreprises. On a vu l'environnement économique aujourd'hui. C'est que même si on a des choses à reprocher au gouvernement en termes de réforme. Il permet quand même l'implantation. On a vu la santé, par exemple. Vous avez vu les réformes au niveau de la santé. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça rassure les gens.
Parce qu'on était dans un foutou où chacun se levait pour faire ce qu'il veut. Des gens qui étaient peut-être dans les hôpitaux publics avaient des cliniques et parfois étaient obligés de maltraiter, ou bien je dis en griffe, ceux qui sont dans les hôpitaux publics pour les renvoyer vers leur clinique. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Soit tu choisis le privé ou le public. Et du coup, quand vous allez dans un hôpital aujourd'hui, vous êtes au moins à 50%, 60% sûr d'être bien traité parce qu'il y a la rigueur. Il y a les sanctions qui planent là. Et donc, du coup, je crois qu'il y a certains critères sur lesquels on ne va pas faire le débat. Il y en a sur lesquels, quand j'ai vu, il y a matière à polémique, il y a des critères sur lesquels il y a matière à polémique. Maury peut ne pas être d'accord avec moi. Non, par rapport à la santé, je voudrais apporter aussi de l'eau à votre monnaie. La santé, c'est vrai, c'est aujourd'hui un marquage à la culotte, pratiquement. Et vous avez vu, la commission de contrôle a encore effectué tout récemment un contrôle sur toute l'étendue du territoire national pour voir ce qui ne va pas dans ces cliniques-là. Et les sanctions suivent. Aujourd'hui, tout au moins, même si tout n'est pas rose, ce secteur quand même est assaini. Oui, donc, je vous laisse continuer. Il y a le critère d'infrastructure. Quand vous regardez la ville de Cotonou, la ville d'Abou-Nkla, la ville de Porto-Novo, la ville de Parakou, ces villes stratégiques bénéficient de ce que nous appelons aujourd'hui asphaltage. Du coup, si circuler dans Cotonou pour faire ces affaires n'est plus pour autant difficile parce que avant, pour aller d'un point A à un point B à Cotonou, vous réfléchissez pas une fois. Surtout en temps de pluie. Mais aujourd'hui, si on finit véritablement le projet asphaltage à Cotonou, je crois que ce sera plus simple. Très, très simple. Et donc, du coup, c'est un critère, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au fond, est-ce que... 23e il y a quelques années et aujourd'hui 25e. Est-ce que on peut parler de la croissance économique? Oui, il y a la croissance économique. Non, vous savez, la croissance économique, les gouvernants ont leur système de mesurer ça. Mais quand on vient au niveau du bas peuple, on ne mesure pas de la même façon. Non, justement. Et donc, parce que le Béninois qui est dans sa maison, le bas peuple, veut savoir si l'argent circule pour qu'il puisse faire ses activités correctement. Il y en a à qui vous travaillez aujourd'hui. Il y a un critère condition de vie. Oui, là, on peut ne pas être d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois qui est... Non, condition de vie... Nous n'allons pas décortiquer chaque département de ces critères-là. Que quelque chose a été fait. Et vous prenez je crois, un projet au niveau du ministère de la décentralisation où il fallait recenser les indigents en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et les plus indigents qui sont recensés et qui auront à partir de cette année, quelque chose a été fait, quoique. Donc, en tout cas, il y a des choses qu'on ne faisait pas, qui ont été faites, qui aujourd'hui propulsent un peu le Bénin. Mais, comme je le dis, je ne me focalise pas sur la... Nous n'allons pas entrer dans chacun de ces secteurs-là. Ok, nous allons ceci étant, nous sommes passés de 23e à 25e, c'est cela qui m'intéresse. Ça m'intéresse parce que moi je dis, aujourd'hui, c'est parce qu'on est 3e dans l'espace de 8 mois. Je crois que nous avons un pays comme le Ghana qui n'est pas loin du Bénin, qui est 10e au plan africain. Ce n'est pas de la magie. Et nous pouvons le faire, évidemment. Je sais qu'avec la rigueur du président de la République, on peut arriver à ce point. Et je crois qu'il faut travailler à cela plutôt que de se focaliser sur une 3e place dans l'espace de 8 pays. Et on sait comment ça se passe dans ces 8 pays ou 15 pays. On sait comment ça se passe. Donc, je crois que le plus important pour nous, c'est de travailler encore plus pour avoir une bonne position au niveau de l'Afrique plutôt que de se contenter d'une 3e place dans notre espace. Et si on reste calqué sur cette position africaine, justement, on est tout de même passé de 23e à 25e, Moriagua, et il y a lieu de se poser quelques questions. Il y a lieu de se demander pourquoi est-ce qu'on a quelque peu dégringolé dans la chaîne. Oui, on a dégringolé parce que d'autres pays travaillent également, d'autres pays veulent également progresser. Et donc, ces pays-là, pendant que nous avons eu la volonté de travailler, ces pays-là ont travaillé un peu plus. Et donc, rien n'est encore gagné. Nous devons encore continuer par travailler, par continuer les réformes, par améliorer tout ce que nous faisons et donc pour pouvoir encore davantage nous repositionner. Très bien. Merci à vous, cher. Je vous appelle comment déjà cher Choco Boys, voilà le Choco Boys 3. Alors merci à vous, merci d'avoir été là et merci de rester surtout. Vous êtes quoi?
Je ne suis pas Coco Boy, je suis Loulou. J'ai dit Choco Boy après, je n'ai pas dit Coco. Je ne suis pas ton Choco Boy. Alors à présent, il faut dire qu'il nous faut éviter de dormir sur nos lauriers. Être troisième dans l'espace UEMOA, ce n'est pas véritablement, j'ose le dire, un accomplissement en soi. Quand on considère que sur le plan africain, nous sommes quand même passés à la 25e place, c'est dire qu'il y a toujours un véritable travail à faire. Et comme on aime le dire par ici, tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Rien n'est fait. Voilà, c'est ça. Alors merci à vous deux, chers amis.